Salut tout le monde, c'est Hugues, donc on se trouve, on va dire, pour une première vidéo du coup, de présentation en quelque sorte de ma roublarde, niveau 185 sur, sur Lily du coup. Ouais, petit défi, bon bah, c'est pas vraiment prévu, mais pourquoi pas. Donc ça va être une présentation de stuff et pourquoi pas de petites astuces Camas à la fin, un truc que j'ai pensé vite fait parce que je sais que ça plaît beaucoup. Donc on va être poli. Oh, voilà. Donc appendice 5 avec pas beaucoup d'esquive PA. On va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà. Donc à mon avis ça va être rapide. Parce qu'il devait pas s'y attendre. Et il a pas l'air d'être du tout PVP alors que bon mon perso est quand même à la base conçu pour le PVP. C'est ce que je voulais faire en tout cas. Ah, il a peut-être fait quand même quelques dommages vu que j'ai quand même une vingtaine de pourcents en terre. Donc hop. Donc en fait là on voit surtout que je caque parce que je prévois la prochaine mise à jour du roublard parce que là en fait on est à la 1.29. Pardon, désolé, 2.9. Et la prochaine mise à jour en fait elle va. La prochaine mise à jour. Désolé, je joue. Hop. Elle va réduire l'efficacité des murs de bombe, du coup on pourra plus les activer qu'une seule fois par tour. Genre là on a vu que je l'ai fait 3 fois. Ça sera plus possible de le faire qu'une fois par tour, plus le début et la fin du tour du personnage. Donc je suis déjà PVP. Mais merci. Voilà. Donc du coup, il fallait anticiper le corps à corps. Donc, je suis passé d'une H-Zot qui donnait plus 1 PA pour. C'était pratique pour le double espingole plus bombe ou pour réaliser plus de combos et tout. Je me suis dit, bon, on va passer à l'épée carry vu que j'atteignais le niveau. Et donc, du coup, j'ai pris une épée carry forge magie R forcément, plus la maîtrise. Bon, voilà. L'épée carry m'a coûté assez cher, mais finalement, j'ai pris un G presque parfait, manque 3 de vita, 1 de sagesse et bon, la prospection. Ah, si, il y en a. Merci. Donc il y a juste le problème, c'est bon sur la forge magie, il y a eu un moins 20 de fuite, donc pour la peine j'ai dû m'acheter un fuyard majeur pour compenser la perte de fuite, ce qui fait qu'au final j'ai pas autant de fuite que si j'avais pas l'épée, mais ça reste très raisonnable avec quand même une fuite de... que je dise pas de bêtises. La fuite, elle est où? Là, une fuite de 81, ce qui permet quand même bon, tout ce qui est non agi de le tacler très facilement. Voilà, donc sinon bah, pour les stuff, donc c'est simple, c'est Chapignon, donc over agi, avec un jet sinon presque parfait, très bon jet, comme mis à part pour les résistances. J'ai un OPAPM, donc ça je le changerai mais beaucoup plus tard. Une Caprin, pareil, over en agi, avec des assez bonnes résistances. Une Dragonon pour une émeraude, bon, camé, mais voilà. Un Koetano Ikisan, donc pour l'instant, bah, parce que pour la carry je suis largement 1 sur 2, et la ripage me permettrait pas d'être 1 sur 2 au Dak Boomerang, donc finalement c'est ce qui est au niveau des dommages, de la J et tout, puis l'énorme bonus d'initiative qui est très important pour le PVP 1v1. Pas tant pour le colis, parce que roublard en colis, à mon avis, ça sert à rien de commencer premier, mais pour l'initiative du 1v1, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc un petit bracelet ventré, ça c'est pour les coups critiques, pour être un sur de carry, vu que je n'ai pas de tutu. Une ceinture Asbouler Exopéa, donc le gros problème de cette ceinture, c'est le 5 coups critiques sur 6. Mais c'est que je l'ai payé très peu, la moitié du prix d'une 6 coups critiques, donc je me suis dit que pour la différence, je pourrais m'acheter un tutu plus 11 avec cette différence de Camas, donc au final, assez rentable. Et des centres d'albinos, pardon, un jet pas exceptionnel, mais suffisant avec les 10 dommages R et l'initiative. Tout ça pour en attendant le 189 pour les bottes de la Boréal, puis 191 Alistar. Donc voilà. Donc sinon, bah, acrobate majeur, ralentisseur majeur pour les retraites bombes, très important. Survivant que je remplace par un initiateur majeur pour, euh, pour régler l'initiative en début de combat. Bon, ça après ça varie, ça tout dépend. Forcément ravageur R, le fuyard comme je vous ai expliqué, et un KO de plus 47, pareil pour le retrait et l'esquive PMPA. Donc voilà. Donc ça c'est. Et enfin une pioute que je me suis acheté mais non montée. Et qui va du coup je monte vu qu'elle m'a coûté très peu cher. Je la monte tranquillement en attendant de m'en servir quoi. Et un chrome que je viens juste d'obtenir via l'abonnement pour pareil que je vais monter en attendant. Voilà. Donc ça c'était un peu le point stuff. Niveau sort, comme
Donc bah forcément dernier souffle, espingole, dague boomerang, la tornabombe ça fait partie, plus le détonateur. Et Roublabot ça fait partie des sorts vraiment très importants de monter, vu que ben tout ça c'est du placement et du dégât. Après la bombe à eau je l'ai montée parce que c'est toujours utile par exemple de poser 2 bombes au premier tour pour gêner l'adversaire ou pour le forcer vraiment à venir les focus pour pas se prendre un moins de PA sur la colère à un moment ou à un autre. Bon, le détonateur je l'ai monté surtout pour la portée parce que c'est vrai que quand une bombe se retrouve isolée dans un coin de la map, on n'a pas forcément 4 ou 5 PM pour aller la chercher et pour ensuite faire un combo. Donc ça c'est très utile. Après bon, la maîtrise de l'épée évidemment. Kaboom niveau 5 parce que je peux pas encore monter niveau 6. Parce que il y en a qui font le choix de pas le monter. Moi je pense que c'est quand même très important quand, en tout cas pour le moment. Après avec la prochaine mise à jour les combos seront moins efficaces donc peut-être le baisser, mais pour l'instant c'est très important je pense de pouvoir immuniser un allié de loin, ou s'immuniser soi pour ensuite faire un combo. Donc là c'est pas tant pour l'intervalle de relance que je l'ai monté mais plutôt pour la portée. Mais je pense le baisser à la prochaine mise à jour vu que comme je vous l'ai dit le combo des bombes seront beaucoup moins utiles, donc enfin seront pas moins utiles mais moins avec moins de cooldown, donc forcément avec putain je dis vraiment n'importe quoi, avec enfin moins d'activation, donc forcément entre faire le choix de faire un combo ou double espingole des fois ça sera faudra réfléchir, donc peut-être le baisser. En tour loop niveau 5 parce que niveau 6 c'est un tour de relance et un PO en plus, enfin, peut-être le monter, mais du coup suite à la baisse de Kaboom. Pareil pour Roublardier, c'est la même chose. Rémission, ça, j'ai pas encore trouvé les points pour le monter, mais ça va être une priorité parce que vraiment réduire les dommages sur une bombe qui a 1 ou 2 tours, ça va être très très utile. Bot, c'est juste pour la portée, donc vu que j'ai jamais vraiment besoin de pousser à plus que j'ai déjà, puis la portée est modifiable. Donc, Libération niveau 4, ben, tout simplement pour le PA de moins. Bah après, pour pousser de plus de cases, il faudrait monter niveau 6. Oui, non, niveau 5, mais à réfléchir. Et puis voilà, c'est tout. Surcharge aussi à pare-choter plus tard, mais pas dans l'immédiat, vu que c'est pas un sort que je me sers énormément. Et poudre, pareil, pour la portée, pour pouvoir placer un combo sans déplacer les bombes. Bref. Voilà, donc ça c'est un peu un résumé des sorts que je monte ou pas. Donc voilà, c'était une petite présentation. Donc c'est également une présentation finalement de ma nouvelle chaîne, vu que bon, j'ai déjà une chaîne dédiée à Counter-Strike Source et plus particulièrement au movie making. Pour ceux qui connaîtraient, c'est le fait de réaliser des petites vidéos à partir de frags qu'on a fait, mais en modifiant toutes sortes de les couleurs, de calquer sur de la musique et tout. Pour ceux qui aiment, ben, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, sinon bah, pour la suite Kama, ce que j'avais proposé au début, vu que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos pour ça. Donc sur mon serveur en fait c'est bien simple, c'est les ailes en bois. Donc bon là j'ai pas d'exemple vu que j'ai fait un peu la vidéo sur le moment, mais donc en gros je vais vous montrer ce que c'est les ailes en bois, c'est ça. Là les prix ont énormément baissé, mais en général sur mon serveur ça tournait vers les 18 000. Donc toutes celles à 19 500 c'est les miennes. Donc je vais pas les baisser tout simplement parce qu'en fait ça, faut se dire qu'à chaque fois qu'une personne crée un personnage, il va avoir besoin des ailes en bois à un moment ou à un autre pour aller sur Moon. Donc potentiellement chaque personnage créé sur un serveur, il se les achètera pour aller sur Moon. Et donc du fait de ça, ça vaut assez cher, ça se vend assez rapidement, et du coup c'est par rapport au prix que ça coûte à fabriquer, c'est assez rentable. Enfin genre ça doit coûter 5000 kamas à fabriquer, donc quand on les revend vers les 20 000, 15 000 kamas, sachant qu'on peut en faire 40, enfin qu'on peut en vendre 40 à la fois, c'est très très rentable je trouve, et finalement pas compliqué à faire, suffit d'avoir un tailleur niveau 1, on peut le faire si c'est 2 cas, c'est difficile en lin et 4 planches de freine. Donc pas compliqué. Voilà. Donc voilà, c'était ma roublarde. Si vous voulez, je peux également vous parler un peu des caractéristiques vu que je l'ai pas fait. Donc de base j'ai 101 d'agi plus, j'ai 101 d'agi par shoté plus 4, enfin jusqu'à 400 après, donc plus 399, non plus 299 pardon. Et tout le reste en vital, la vita également par shoté de base 101 et la sagesse par shoté 101 mais 0 points dans la sagesse. Et la force 25 de pare-chaud, l'intelligence 39 et la chance 61 parce que je comptais le passer au R, mais finalement j'ai pas pris cette décision parce que pas assez efficace je trouvais pour le PVP en tout cas. Bon après c'est sûr que le retrait PA est très très intéressant en PVP, mais bon faut avoir le trophée qui va bien, faut avoir le stuff qui va bien aussi en retrait PA, c'est pas forcément facile à faire. Donc niveau dégâts sur les putsch ça donne ça. Donc là 100 la pute. L'espingole on est à 310. Ah oui aussi j'ai pas parlé des coups critiques. Je suis 1 sur 8 à l'espingole et 1 sur 4 à la dague boomerang, donc
Logiquement, bientôt 1 sur 2 avec le changement de bot, tout ça, machin. Et puis peut-être l'achat d'un tutu plus tard, vu que pour l'instant je suis qu'à 16 millions de kamas et que le tutu vaut assez cher sur mon serveur, mais pourquoi pas à plus haut niveau, ouais. Puis la revente, je pourrais toujours revendre mes Rolivants, revendre ma Dragodin, tout ça. Donc les Springles, on est autour des 300, un peu plus de 300, en général à 320. Les Dag Boomerang, on est à pareil, à peu près les mêmes dégâts, beaucoup plus en coup critique par contre, vu que j'ai beaucoup de dommages R. Bon, peut-être un coup critique qui va sortir. Toujours pas. Voilà, 403, on peut voir. Bon, c'était un petit G en plus, un 403, logiquement ça monte un peu plus. Donc à l'épée, voilà, dans les 900 de base à peu près, un peu moins en général, mais et en coup critique ça monte. Bon, je sais pas un Yop non plus, hein, mais ça monte, ça peut monter très haut. Hein. Ça monte un peu plus de 1100, ce qui pour un roublard au corps à corps n'est pas si mal. Enfin, par rapport au couteau à champignons, je trouvais c'était mieux comme ça. Mais après, bon, finalement, avec le bonus PA apporté par la panopignon, je vais peut-être passer au couteau champignon plus tard avec la no oui, no colorage, je crois. Bref. Donc voilà les dégâts des bombes. Donc avec juste une bombe niveau 3 et une autre niveau 1, déjà on est à 500. Donc là on va le pousser, on va passer quelques tours pour voir les 3 bombes maxées. Encore un tour. Voilà. Et donc là on doit taper vers les 1000 à peu près. Ouais, 1400 même. Donc en colis c'est de l'OS sur... avec un peu de PA, si jamais vraiment les bombes sont bien placées, c'est de l'OS sur du 1500, un peu plus de 1500 points de vie, c'est de l'OS. Donc après bon faut que les adversaires ne focus pas les bombes, donc ça c'est assez rare maintenant à mon niveau, vu qu'ils connaissent le danger, mais à plus bas niveau, les gens savent pas forcément jouer contre Roublard et ils comprennent pas l'utilité de tuer les bombes. Et même au cas où ils les tueraient, faut aussi se dire qu'au final ça vous a coûté 3 PA. Donc si l'adversaire il en dépense 8 pour la tuer, avec, si jamais vous avez pensé à mettre une rémission dessus, 5 PA, donc 5 PA c'est quand même dur à tuer, enfin à moins d'utiliser des sorts comme épée diop, tout ça machin. Avec des sorts qui tapent multi-éléments, c'est beaucoup plus compliqué à descendre. Donc voilà. Sinon, bah, au niveau des caracs avancés, on va dire, j'ai donc 10 PM 6 PA. La portée elle est à 4, mais elle va bientôt monter. Vu avec la panneau Alistair, tout ça. Les retraits PA, retraits PM. Enfin, les esquives, je suis à 38, plus 54 forcément en retrait PM à cause du trophée. Bon, les CC, voilà. Les tacles et la fuite assez grand vu l'agilité, mais pas non plus exceptionnel. Beaucoup de puissance à cause de la carry, donc finalement ça me donne beaucoup de dégâts. Dommage 45, plus 22 fixe R. Donc c'est-à-dire que sur le CC de Dag Boomerang on monte quand même très vite. Puis les résistances qui sont pas encore terribles, mais forcément les objets c'est pas encore les objets de THL, donc il n'y a pas les grosses résistances dessus, mais plus tard le stuff sera opti pour les restes, donc pour le collier et les agros, enfin voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Dans tous les cas, essayez de vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera à me lancer. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à proposer des vidéos, des choses que vous voulez voir avec le roublard, parce que le roublard c'est pas beaucoup représenté dans Dofus, on en voit quelques-uns, mais encore très peu. Donc surtout n'hésitez pas, donc comme je disais, à demander par exemple des vidéos de PVP, des vidéos de colis, j'essaierai d'en filmer le plus possible et de montrer les meilleurs. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Oui, sinon bon bah dans un second temps, là je suis en train de monter mon ennemi. Mais bon, ouais, je viens juste de là, vraiment, juste, j'ai commencé hier pour vous dire, niveau 31, donc il n'y a vraiment rien de transcendant là-dessus. Mais c'est pareil, j'essaierai de vous montrer surtout avec la mise à jour des succès qui arrive, pourquoi pas vous faire l'intégralité des donjons à deux pour vous montrer peut-être les techniques à employer sur certains donjons, vu que les nids devraient être tout niveau 120, je pense, d'ici là. Ce serait pas trop dur à atteindre. Voilà, pas le x2, hein, mais pourquoi pas. Bref, voilà, bon bah ciao.